Et durant cette année 2017, Dieu m'a dit, c'est une année spéciale. Pourquoi? Parce que, on va le découvrir ensemble dans le livre de Jacques au chapitre 1, au verset 17. Jacques, chapitre 1, verset 17. Il est dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez qui ou chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce excellente. Dieu m'a fait remarquer quelque chose. 2017. Dans 2017, on enlève 2000, puisque nous sommes déjà habitués à 2000. On garde 17. Il y a deux chiffres. 1 et 7. Le chiffre 1, c'est le chiffre de la communion. C'est le symbole de l'unité avec le Christ. Si quelqu'un est uni au Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le chiffre 1 de 2017 marque la fin d'un cycle ancien et le début, le commencement d'un nouveau cycle. Le cycle qui fait de toi une nouvelle créature. Le cycle d'un nouveau commencement. Le cycle d'une nouvelle saison. Une saison de nouveau commencement. C'est-à-dire que si autrefois tu penses avoir échoué, 2017 sera pour toi une année de succès. Parce que tu es uni au Christ. Le chiffre 1, le chiffre de l'unité dans les familles, ça suppose que ça marque la fin d'un cycle de guerre, un cycle de violence, un cycle de turbulence pour laisser place à une nouvelle saison de réconciliation et d'unité de ta famille. Je crois que j'ai plus de foi que toi. Voilà pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur. Alléluia! La Bible déclare que Jésus-Christ était en Dieu, réconciliant le monde avec lui. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre juste pour mourir à la croix, comme ça pour nos péchés. Le but aussi de la mort de Jésus à la croix était de réconcilier le monde avec Dieu. Parce que c'est en Dieu que tirent toutes les familles de la terre son existence. Toutes les familles de la terre tirent son existence en Dieu. Donc il fallait que Dieu vienne à travers Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Le chiffre 1 est le chiffre de la réconciliation. Et je prophétise sur ta vie que si 2016 a été marqué par des séparations, par des déchirures familiales dans ton cœur, dans ta vie, 2017 sera marqué par une saison de réconciliation, de restauration dans tes relations au nom de Jésus. Le chiffre 1 représente également le chiffre de la communion, je le disais, mais aussi de la communication. Lorsqu'on est un dans une relation, on n'a plus besoin de parler. Avec les mots, je veux dire. On a juste besoin de se regarder. Un regard suffit pour comprendre ce que l'autre veut dire. Un regard suffit pour savoir le désir de l'autre. Un regard suffit pour changer ton attitude vis-à-vis de l'autre. Un regard suffit pour te recadrer. Cela est valable dans les relations homme-femme, comme dans les relations parents-enfants, comme dans les relations en inter-entreprise, dans une équipe. Par moment, on n'a pas le temps de parler. Par le moment, ce n'est pas le temps de parler. Je fais la nuance. Par moment, on n'a pas le temps de parler. Par moment également, on n'a pas la circonstance favorable pour parler. Ce n'est pas le temps de parler. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Et en ce moment, le chiffre 1 devient pour nous une boussole. Quand on est un, on se regarde, on s'est tout dit.
Quelqu'un me comprend ici? Dans une famille, dans un couple, dans une équipe, dans une entreprise, dans une église, en cette année 2017, nous devons rechercher l'unité. Nous devons aller au-delà des apparences. Parce que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. L'unité peut intervenir même dans un contexte de diversité. Diversité culturelle, diversité d'opinion, diversité de valeurs, diversité de race, diversité de nationalité et de pays. Et la Bible déclare que nous sommes unis par le lien de l'Esprit. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit seul qui est capable d'opérer cette unité, de faire en sorte que dans la diversité, nous soyons un. En d'autres termes, le chiffre 1, c'est le chiffre de l'Esprit. Quand tu es dans l'Esprit, il y a des choses qui dépassent le commun des mortels. Il y a des choses que tu peux voir, que d'autres ne voient pas. Il y a des choses qui vont t'amener à dépasser les limites humaines, les limites raciales, les barrières culturelles, les barrières de toutes les réalités humaines sur la terre pour te positionner correctement par rapport à la volonté de Dieu pour ta vie, pour ton ministère, pour l'église, pour ton entreprise, pour ton couple, pour ta famille, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour tes projets. Par moments, l'unité peut intervenir dans la diversité aussi, pas seulement dans le sens que je viens de définir la diversité, mais la diversité dans le sens aussi des épreuves. L'adversité, diversité d'épreuves, tu es acculé. Cette diversité d'épreuves te met dans un contexte d'adversité. Et dans cette adversité, où tu as tous contre toi, tu es seul. Mais en réalité, tu n'es pas seul. Tant que tu es uni au Christ, le Saint-Esprit est avec toi. Et tant que le Saint-Esprit est avec toi, alors tu vaincras. C'est pour cela que j'aime dire que dans certains contextes, tu peux être seul à avoir raison contre tous. Mais pourquoi Dieu fait ça? C'est pour marquer une différence, une distinction. De sorte qu'à un moment donné, vous savez, il y a des gens qui ont marqué le cours de l'histoire par leur distinction. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont marginalisés de la société. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des opinions, des idées qu'ils ont lancées et qui ont en fait choqué l'entendement du commun des mortels parce que ça ne rentrait pas dans les normes académiques, les normes des référentiels humains. Quelqu'un comme par exemple Galilée qui a dit la terre tourne autour du soleil. Et puis, les scientifiques de l'époque ont dit mais ce n'est pas possible. Alors ils ont dit non, c'était un illuminé. Et à cause de cela, il a été tué. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, Galilée n'était rien d'autre qu'un prophète de son temps, de son époque. Parce que les prophètes sont des gens qui voient souvent les choses longtemps à l'avance, avant tout le monde. Mais parce qu'ils sont restés unis au Saint-Esprit, unis à la pensée de Dieu. Parce que parfois, ces prophètes ne sont pas forcément des prophètes ayant l'Esprit de Dieu en eux. Ils ne sont pas nés de nouveau. Je ne pense pas qu'ils soient nés de nouveau à cette époque, cet homme. Mais parce que Dieu a choisi de libérer sur la terre une idée qui va révolutionner un domaine bien précis de la vie. Il va inspirer une théorie, il va inspirer un concept, il va inspirer une idéologie. Il va donc envoyer son esprit sur quelqu'un, qu'il soit chrétien ou pas. Comme ça s'est passé dans l'Ancien Testament, l'Esprit descendait sur quelqu'un et la personne est animée, on va l'appeler illuminée. L'Esprit n'est pas en lui, le Saint-Esprit n'est pas en lui, mais il vient sur lui pour lui apporter une idée ingénieuse, une idée novatrice, une idée qui va en fait bouleverser la structure normale existante dans l'humanité. Et là, tout le monde se pose la question, est-ce que c'est réellement quelqu'un de normal ou c'est un fou? Je prophétise sur quelqu'un ce soir que cela va t'arriver. En 2017. Je vois sur toi descendre une onction spéciale, une onction qui va t'amener
des idées, qui va inoculer dans tes neurones des idées innovantes, des idées créatrices, des idées révolutionnantes dans ta propre vie, dans tes études, dans ta famille, dans la société, dans tes entreprises, dans tes affaires, des idées innovantes au nom de Jésus. Tu seras un prophète de ton temps, différent des prophètes qu'on a connus. On pense que le prophète, c'est celui qui parle dans une église seulement et qui commence à s'agiter. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Dieu va susciter des prophètes partout. L'unité dans l'adversité. Quand tout le monde est contre toi, tu penses avoir tort à un moment donné. En réalité, Dieu est avec toi. J'aurais beaucoup à dire sur le chiffre 1. Le chiffre de la solitude. Par moment dans cette année 2017, sans être un prophète de malheur, tu te retrouveras seul. Seul, peut-être parce que beaucoup t'auraient abandonné. Pour une circonstance ou une autre, souviens-toi de ces paroles. Tu n'es pas seul. Le consolateur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité sera toujours à tes côtés. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, il sera toujours avec toi. Seul aussi parce que parfois Dieu veut t'isoler des bruits extérieurs pour te parler. Comme il a dit, je l'ai attiré dans le désert afin de parler à son cœur. Donc, quand ces circonstances arriveront en 2017, ne te plains pas. Ne crie pas au scandale. Ne déprime pas. Pense à ce que le prophète Saint a dit. Ou ce que Dieu a dit à travers sa bouche. En cette nuit du 31 décembre, nuit de prière pour le nouvel an. Par moment, dans cette année qui arrive, au courant de cette année 2017, tu traverseras des moments de solitude. Sache que Dieu, en ce moment, sera en train de t'amener dans le désert, dans le seul but de parler à ton cœur. Prends un cahier, prends un stylo, note toutes les instructions que Dieu te donnera dans ce désert. Parce que vois-tu, quand tu sortiras du désert, tu diras comme Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Et là, tu annonceras ton programme de société. Aïe, 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 aïe. Parce qu'il y a un pour chacun d'entre nous. Je crois que quelqu'un n'a pas compris ici, j'aimerais le répéter. Il y a toujours un pour chacun d'entre nous. Lorsque le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, il y a toujours un pour chacun d'entre nous. Il t'a oint pour. Et quand tu descendras de ce désert, tu viendras avec ton pour, ou ton ensemble de pour, qui ne sera pas un ensemble de pour qui correspondra au mien. Parce que chacun d'entre nous a son programme de société. Car lorsque tu n'étais encore qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Et il t'avait choisi. Il avait inscrit sur son livre de vie tout le nombre de jours qui t'étaient destinés sur la terre avant qu'aucun d'entre eux n'existât. Mais aussi, il avait planifié pour ta vie l'ensemble des œuvres et des missions que tu devrais accomplir sur la terre. Et lorsque je regarde le chiffre 7, je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire le chiffre 7? Je sais que ça veut dire le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection, le chiffre de ceci. J'ai été surpris. Dieu m'a dit, c'est très bien tout ça. Mais le chiffre 7, écoutez-moi bien, j'étais étonné d'entendre cela dans mon esprit. Il m'a dit, le chiffre 7, c'est le chiffre de la grâce excellente. Alléluia! J'ai dit, mais Seigneur, et il a imprimé dans mon esprit ce passage de Jacques chapitre 1 verset 17. Verset 10. Je crois qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas encore compris. Quelqu'un me comprend ici? Jacques chapitre 1 verset 10. Oh Seigneur, ouvre notre esprit. Et comment il commence ce passage? Toute grâce excellente. 2017 sera pour toi une année de grâce excellente. Acclame encore plus fort, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus.
Acclame Jésus. Et donc nous comprenons que le Saint-Esprit est l'esprit de la grâce excellente. Et durant 2017, ce que Dieu a prévu pour toi, c'est que tu puisses vivre dans le 1. Jacques chapitre 1. Verset 1. Dans l'unité avec le Saint-Esprit. Dans la communion avec le Saint-Esprit. Dans l'unité avec tes frères et sœurs, ton épouse, ton époux, tes enfants, ta famille, etc. Mais aussi que tu rentres dans la dimension de 7. La dimension de l'accomplissement. Où tout don parfait et toute grâce excellente te viennent d'en haut, de chez Dieu, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu m'a dit, écoutez-moi bien, il envoie cette onction de grâce excellente pour un seul but, l'accomplissement. 2017 sera pour toi une année d'accomplissement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu as eu des projets, tu as entrepris des œuvres, des actions, et tu as toujours l'impression que tu investis, mais il n'y a toujours pas encore un retour sur ces investissements. Écoutez-moi bien, tu continues à donner, à semer, etc. Il n'y a toujours pas de récolte. Tu as donné le maximum de toi-même et tu as l'impression que chaque année, c'est un cycle de recommencement. Tu perds. En fait, tu as le sentiment que tu ne fais que perdre. Mais j'entends dans mon esprit cette parole qui te dit: jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. C'est une promesse pour ton âme. Tu ne manqueras de rien. Parce que 2017 sera pour toi une année de plein accomplissement. Quand Dieu parle d'accomplissement, c'est que tu es arrivé, tu as atteint le but. Et le chiffre 7, c'est le chiffre qui marque la perfection, qui marque le saut à la perfection, qui marque en fait l'achèvement, qui marque l'accomplissement d'une œuvre. Lorsque Dieu a créé le monde entier, le 7e jour, il s'est reposé. Parce qu'il avait achevé. Il avait tout accompli. Il avait tout accompli. Et quand Jésus est mort, il est mort. Sur la croix, il s'est écrit: tout est accompli. Tout est accompli. En fait, Jésus est en train de nous annoncer l'arrivée de la perfection. L'esprit de la perfection. C'est que lui, il avait terminé. Maintenant, il fallait que le Saint-Esprit descende pour mettre un saut à la perfection de son œuvre. Et il est parti. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la perfection est descendu. Il est venu pour rendre manifeste ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha en faveur de ta vie. Le Saint-Esprit est le seul qui est capable de matérialiser le tout est accompli de Jésus à la croix dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus a dit: il est avantageux pour moi que je m'en aille afin qu'il vienne. Et quand il vient maintenant, il t'amène à vivre dans le tout est accompli. Voyez-vous, j'ai compris une chose, c'est que la foi, ce n'est pas seulement le fait d'obtenir quelque chose. C'est là qu'il est écrit que si tu pries avec foi, tu obtiendras. Ça, c'est une dimension de la foi. Mais la foi, c'est aussi obtenir des choses dans l'esprit qui ne sont pas visibles aux commun des mortels. La Bible déclare qu'ils sont nombreux, dans Hébreux chapitre 11, qui sont morts sans avoir touché les promesses que Dieu a faites à leur sujet, les prophéties qui ont été relâchées sur leur vie. C'est des gens, Dieu te dit qu'il va te donner une maison. C'est Dieu lui-même. Ça dit que c'est Dieu lui-même qui parle sur ta vie. Ce n'est pas juste un prophète, un homme. Dieu lui-même te dit: je te donne une maison en 2017. Je te donne une maison, une voiture, un homme, une femme. Et tu dis: merci Seigneur. Parce que tu regardes cela avec tes yeux physiques. Et tu attends de toucher cela avec tes mains physiques. Mais il dit que nombreux sont ceux-là dans Hébreux 11 qui ont eu ces promesses.
et qui sont morts sans avoir touché ça. Et la Bible déclare qu'ils sont morts dans la foi. Comment ils sont morts dans la foi alors qu'ils n'ont pas obtenu? Et en plus, il précise, sans avoir obtenu. Mais parce que justement, Hébreu va plus loin. Au chapitre 11, verset 1, il dit quoi? Il dit, car la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. En grec, c'est traduit par le fait que tu as une ferme assurance des choses que tu perçois dans ton esprit avec tes yeux spirituels. Tu les perçois, tu les vois. Tu les vois avec tes yeux spirituels. Donc ces choses existent. Tu les vois. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas obtenu ces choses, mais ils les ont seulement saluées. En grec, le mot c'est lambano. Avec la main de l'esprit, ils ont saisi. Je viens. C'est encore un peu plus profond pour certains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, avant de te donner quelque chose de façon physique, Dieu te le donne d'abord de façon spirituelle. Avant de te donner quelque chose de façon visible, Dieu te donne d'abord la chose de façon invisible. Et ta capacité à amener la chose dans le visible sera fonction de ton aptitude spirituelle à percevoir la chose avec les yeux de ton esprit dans l'invisible et ta capacité spirituelle à saisir ces choses avec la main de la foi invisible pour amener cette chose à l'existence sur le plan visible, de sorte que ceux qui n'ont pas la foi puissent maintenant voir la chose. Et lorsque la chose est sortie de l'invisible et est venue dans le visible, tu n'es plus dans la foi. Je le répète, lorsque la chose est sortie de l'invisible et est venue dans le visible, tu n'es plus dans la foi. Tu es dans l'exaucement. Et dès que tu entres dans la saison de l'exaucement, de l'accomplissement, Dieu automatiquement trouve une autre circonstance pour te repositionner dans la foi. Je le répète, dès que tu sors de la zone d'accomplissement, de l'invisible, tu rentres dans l'accomplissement, tu n'es plus dans la foi. Tu es dans l'exaucement. Et quand tu es dans l'exaucement, Dieu te repositionne. Automatiquement, il crée une circonstance où il permet une situation pour te rebasculer dans la foi. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, tant que nous sommes sur terre, c'est que son juste vivent toujours par la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh, acclame Jésus. Acclame, acclame, acclame. Dis à ton frère, ça c'est la révélation. Voyez-vous, la Bible déclare que les parents de Moïse virent que l'enfant était beau de figure. Et Hébreu parle d'eux dans la lignée des héros de la foi. Hébreu 11. Il dit que c'est par la foi que la mère de Moïse n'a pas cru Pharaon à cacher l'enfant pendant 3 mois. Et ne pouvant plus la cacher, a déposé l'enfant sur un fleuve. De sorte à ce que l'enfant était recueilli par la fille de Pharaon. Et l'enfant a grandi dans la cour royale. Écoutez-moi bien. Une mère censée, correctement et normalement constituée, ne peut pas prendre son enfant qui vient de naître, à peine 3 mois, et le mettre sur un fleuve avec tous les risques dont elle est consciente, qu'il y a des risques énormes à mettre un enfant sur un fleuve dans une corbeille, risque qu'il y ait des vagues qui l'emportent et qu'il se noie, risque qu'il y ait des requins qui sortent et qui mangent l'enfant, risque qu'il y ait des serpents aquatiques qui mordent l'enfant. Enfin, il y a tous les risques possibles. Quelqu'un me comprend ici? Donc, humainement parlant, quand on regarde avec les yeux physiques, c'est insensé. Je pense qu'en France, on aurait récupéré l'enfant, on l'aurait donné à la DAS. Enfin, ce n'est plus la DAS, ça a changé. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Hébreu 11 nous l'explique. Hébreu 11. Vous savez, le Nouveau Testament explique l'Ancien Testament. Il dit c'est par la foi qu'elle a fait ça. Et le mot hébreu, parce qu'il vit que l'enfant était bonne fille, le mot hébreu signifie qu'en fait, elle eut la révélation. Oh my God.
Donc la foi est une dimension de révélation. Si c'est par la foi qu'elle agit, ça veut dire qu'elle agit par révélation. Tu ne peux pas faire une telle chose sans une révélation de Dieu. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Et je prophétise sur ta vie que 2017 sera pour toi une année où tu vas marcher dans une dimension de révélation. Tu ne poseras plus les actes n'importe comment. Tu sauras. Tu ne combattras plus comme battant l'air. Tu ne vas plus te fatiguer avec des choses qui t'ont fatigué autrefois. J'aime bien mes amis ivoiriens parce qu'ils aiment le mot fatigué. C'est terminé avec les esprits qui te fatiguaient, avec la recherche d'emploi qui te fatiguait, le chômage qui te fatiguait, les querelles qui te fatiguaient, les violences conjugales qui te fatiguaient, les enfants qui te fatiguaient. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Maintenant, tu vas entrer dans une dimension de révélation où chaque fois que tu vas poser un acte, tu le feras par révélation. Tu agiras par la foi. Et quand on pose la question à quelqu'un, c'est pas la foi. C'est pas la foi. On a utilisé ce mot par la foi comme un slogan. C'est devenu un slogan évangélique. Et des églises de réveil charismatiques, pentecôtistes, tout ce qui est antiste. La foi, ce n'est pas ça. La foi, ce n'est pas la folie. Je prends tout ce qui est dans mon compte bancaire, je vais déposer à l'église par la foi. Oh. Parce que le prophète Mungondroujou est venu de quel pays pour dire que ainsi parle l'Éternel, prends tout ce qui est dans ton compte bancaire et viens déposer à l'église. Alors je dépose par la foi. La foi va au-delà d'un simple acte qu'on fait à l'aventure. Même si on pense que la foi est une aventure, j'en conçois, mais pas n'importe quelle aventure. Ce n'est pas une aventure humaine. Ce n'est pas une aventure humaine. C'est une aventure surnaturelle qui est en fait inspirée par une révélation qui monte de ton cœur. Et la révélation elle-même, elle se décrit par des choses que tu perçois avec les yeux de ton esprit. Et cette révélation consiste à te montrer des choses invisibles que Dieu t'a déjà données. Et quand tu as vu avec tes yeux spirituels les choses que Dieu t'a déjà données, alors tu saisis, tu l'emballes ces choses avec ta main, la main de ton esprit. Et quand tu as saisi ces choses nées en toi, au fond de toi, une intime conviction que tu la possèdes déjà. Et tu sais que tu la possèdes déjà. Comme la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans a touché le vêtement de Jésus, elle a dit qu'elle sut en cet instant, qu'elle était guérie. C'est-à-dire que les gens autour d'elle n'avaient pas encore vu qu'elle était guérie. Les gens autour d'elle voyaient encore le sang qui coulait, mais elle-même savait au fond d'elle qu'elle était déjà guérie. Comme cette femme pour qui on a prié un jour, elle a su au fond d'elle qu'elle était guérie de la stérilité. Elle est allée acheter les habits des enfants, elle a préparé la chambre de son bébé, pendant que tout le monde autour d'elle la voyait toujours stérile et la trouvait folle. Comme la mère de Moïse qui était folle aux yeux des hommes, à mettre son enfant sur un fleuve. Mais au fond d'elle, elle savait. Pourquoi? Parce qu'elle avait vu la chose dans l'esprit, elle avait perçu dans l'esprit, elle l'a saisi, elle savait qu'elle savait. Et c'est dans cette dimension que Dieu nous appelle à marcher en 2017. Dans la dimension de la foi. La foi de la révélation authentique, surnaturelle, divine, pas humaine, et pas la foi de la folie des hommes. La foi de la conviction intime qui naît de la réalité, de l'existence des choses que Dieu t'a déjà données, que tu as perçues avec tes yeux spirituels dans l'invisible et que tu as saisies avec tes mains spirituelles dans l'invisible. Comme cette sœur qui a su que Dieu avait déjà ouvert la porte du mariage et elle a commencé à aller faire les magasins. Elle a acheté sa robe de mariée alors qu'elle n'avait pas encore rencontré son fiancé. Elle n'était que célibataire. Quelques mois plus tard, un jeune homme s'est présenté à elle. Et c'est son fiancé, c'est son marié. Un célibataire épanoui. Témoignage authentique, ce n'est pas raconté. Le jeune homme en question, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est celui qui a officié tout à l'heure. Harcelé. Qu'est-ce qui a poussé cette sœur à agir de la sorte? C'est la foi. Donc la révélation qu'elle a eue. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller acheter la robe de mariée? Parce qu'elle avait déjà saisi son mari. Elle l'avait saisi par la main. La plupart des rêves que vous faites sont des rêves prophétiques. Qui vous révèlent ce que Dieu déjà
préparés pour vous dans l'invisible. Je répète, la plupart des rêves, ou plusieurs des rêves que vous faites, sont des rêves prophétiques, qui vous révèlent l'existence des choses que Dieu a déjà préparées pour vous à l'avance. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Donc, au lieu de paniquer, à vous poser des questions en disant, qu'est-ce que je dois faire? Et aller voir de prophète en prophète pour expliquer ton rêve, comprends que ton rêve là te révèle des choses que Dieu a déjà accomplies. Oh, acclame Jésus ici, alléluia. Et donc, un homme de foi, une femme de foi, comprend le rêve, saisit le rêve, lambano, catalambano, et en fait sienne toutes les réalités spirituelles qui sont révélées, décrites, exprimées dans ce rêve. Si tu vois un rêve, dans un rêve, que tu es en train de couper la tête d'un serpent, ça veut dire que tu viens de vaincre un démon dans ta vie. Si tu vois dans un rêve que les gens sont en train de te poursuivre et que finalement tu les as tous taillés en pièces, ça veut dire qu'une saison de victoire arrive. Si tu vois dans un rêve que tu es en train d'enfanter, ça veut dire que tu es déjà enceinte spirituellement. Ça peut être une grossesse naturelle, physique, enfin un enfant physique. Ça peut être aussi une grossesse spirituelle. Quelqu'un me comprend ici? Des bénédictions que Dieu a. Donc chaque rêve a une connotation spirituelle lorsque c'est un rêve qui vient de Dieu. Pas tous les rêves, mais les rêves que l'on dit prémonitoires, mais que la Bible appelle les rêves prophétiques, sont des rêves qui décrivent des réalités spirituelles. Et la foi d'un enfant de Dieu doit s'aligner aux réalités spirituelles que Dieu lui révèle et ne pas commencer à paniquer. Tu fais un rêve où tu vois beaucoup de sorciers. Pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe? Regarde la scène. Dans ce rêve-là, même si ça a commencé que, voilà, on est en train de te tabasser, etc. Et tout, mais la finalité, c'est quoi? Quelqu'un me comprend ici? Oh, quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. J'aimerais terminer. J'ai tellement de choses à vous dire, mais le temps qui nous est imparti est arrivé et nous devons arrêter bientôt. Écoutez-moi bien. Je comprends une chose. Dans cette dimension de l'esprit de grâce, vous me suivez? L'esprit de grâce, on est dans le chiffre 7, l'esprit de grâce. La grâce excellente, l'esprit d'excellence. La Bible déclare que on est dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Nous lisons ceci. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit, l'esprit de la grâce excellente. Dans cette année 2017 qui arrive, je te dis de la part de Dieu, l'huile ne manquera pas sur ta tête. La version du Semeur dit, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête. Le parfum de sa grâce, le parfum de sa présence. Lorsque cet esprit, lui, il est descendu sur Bétzalel, le temps me manque de décortiquer ça. La Bible déclare que le même esprit de la grâce excellente a donné à Bétzalel l'intelligence et la sagesse, une connaissance, une sagesse, une intelligence excellente. Dans les moindres détails, quand vous voyez le temple de Salomon, comment ça a été construit, c'est le même Saint-Esprit qui est descendu sur les architectes, qui est descendu sur les ouvriers. Et quand vous voyez les détails qui sont donnés, dans les moindres détails, Dieu avait inspiré la construction du temple. Dans les moindres détails. Et que le même esprit d'excellence, quand il descend sur toi, il te donne une connaissance excellente, précise dans ce que tu fais. Dans tes études, dans tes entreprises, dans ton foyer. Il te fait accéder à une connaissance que même tu n'as pas eue dans ton passé, dans ton background. Il te donne cette connaissance. Tu n'as jamais fait de mode. L'esprit de la connaissance, la sagesse et la grâce excellente descend sur toi. Il te révèle des schémas de mode. Tu commences à dessiner. Tu n'as jamais fait école de mode. Voilà, maintenant tu dessines une belle veste. C'est l'esprit de la grâce excellente. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia.
Tu es photographe, il te révèle des choses que... Mais tu es peintre. Quand les gens vont regarder tes tableaux, même Picasso a menti. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. C'est ce qui va t'arriver en 2017. L'esprit de la grâce excellente descend sur ta tête. Et l'huile ne manquera pas sur ta tête. Tu es médecin, prends. Tu es styliste, prends. Tu es avocat, prends. Tu es juriste, prends. Tu es homme d'affaires, prends. Tu es qui, pasteur, apôtre, prends. Parce que l'esprit de la grâce excellente descend maintenant sur toi. En cette année 2017, je vois la grâce de Dieu. Et je sens la grâce de Dieu descendre dans l'atmosphère. Oh, cette année est une année où l'huile ne manquera pas sur ta tête. Quelqu'un ici saisit la parole prophétique et acclame Jésus. Et acclame la parole. Et acclame la parole. Acclame la parole, celle-là, c'est la parole. Tu l'acclames, tu la scelles. Tu l'acclames, tu la scelles. C'est pour toi. Tu es étudiant, prends, c'est pour toi. C'est la parole, c'est pour toi. L'huile ne manquera pas sur ta tête pour la guérison. Elle ne manquera pas sur ta tête pour la provision. Elle ne manquera pas sur ta tête pour la faveur. Elle ne manquera pas sur ta tête pour le succès. L'huile ne manquera pas sur ta tête. Quelle que soit la circonstance que tu traverses, je prophétise et déclare que l'huile ne manquera pas sur ta tête. C'est pour cela que nous pouvons nous tenir debout maintenant dans cette atmosphère. Je demande à ce que chacun prenne son huile. Tu as amené une huile d'onction. Alors Dieu te dit, l'esprit de la grâce excellente descend en 2017. L'huile ne manquera pas sur ta tête par rapport à tes affaires, par rapport à tes études, par rapport à ton foyer, par rapport à tes projets, par rapport à tes enfants, ton mari, ta femme, tes parents, ta famille. L'huile ne manquera pas. Tu prends ton huile d'onction. Alléluia, tu prends ta bouteille d'huile d'onction. Maintenant, tu te lèves là où tu es. Et si tu veux, alléluia, tu te prépares maintenant à recevoir l'esprit de la grâce excellente dans une mesure tout à fait particulière en cette fin d'année 2016 et en ce début d'année 2017. La Bible déclare que lorsque cet esprit, l'esprit de la grâce excellente est descendu sur Josué et Caleb, ils furent animés de notre esprit, de notre état d'esprit. Je déclare qu'en 2017, tu entres dans un autre état d'esprit. L'état d'esprit avec lequel tu vas entrer en 2017 sera totalement différent de l'état d'esprit dans lequel tu as vécu en 2016. Il y a une démarcation. C'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle d'échec. Fin d'un cycle de malheur. Fin d'un cycle de déception. C'est la fin d'un cycle d'opprobre, de honte. C'est la fin d'un cycle de calamité. C'est la fin d'un cycle de souffrance. Et commence un nouveau cycle où l'esprit de la grâce excellente descend sur toi et apporte une saison de grâce excellente, de faveur excellente. Je vois beaucoup d'entre vous ici en 2017 entrer dans une nouvelle dimension, dans l'onction de Dieu, dans le ministère, dans le travail, dans le foyer, dans les relations, dans les projets. Saisis. Il dit, c'était un parfum. Le parfum sera toujours sur ta tête. Et le parfum, c'est une grâce. Quand tu entres dans un endroit où on a repoussé tout le monde, on a rejeté tout le monde, parce que ce parfum est sur ta tête, tu seras accepté. Ce parfum va t'accompagner. Ce parfum va parfumer ta vie durant l'année 2017. Si autrefois tu étais rejeté à cause et grâce à la présence de ce parfum sur ta tête, sur ton corps, tu seras accepté. C'est la grâce de l'approbation divine. Je dis c'est la grâce de l'approbation divine. Peut-être qu'autrefois, les autorités t'ont rejeté. Les institutions t'ont rejeté. Il y a des endroits où on a refusé tes dossiers. Mais la Bible est claire et Dieu parle ce soir que pour 2017, le parfum de l'huile, de la grâce excellente ne manquera pas sur ta tête. C'est l'année de l'approbation divine où même la terre des nations
t'ouvre les portes. Ou même les portes des institutions s'ouvrent à toi. Ou même la rigidité des autorités se plie en ta présence. Parce que ce parfum est sur ta tête. Parce que ce parfum est sur ta tête. Là où les hommes te rejetaient, dorénavant tu seras accepté à cause de l'odeur de ce parfum. À cause de l'odeur de ce parfum qui est répandu sur ta tête. Il dit que tes vêtements soient en tout temps blancs et que l'huile, le parfum ne manque pas sur ta tête. Je dis que le parfum ne manquera pas sur ta tête. Le parfum de l'huile, l'huile de l'onction de la grâce excellente, ne manquera pas sur ta tête, ne manquera pas sur le toit de ta maison, ne manquera pas dans tes entreprises, ne manquera pas dans ton foyer, ne manquera pas dans tes relations, ne manquera pas dans tes projets, ne manquera pas dans tes entreprises. Ce que tu entreprends, cette huile, elle coule, élève ta voix et mets-toi à prier. Mets-toi à prier, commence à prophétiser. Commence à prophétiser. La prophétie est une parole de foi. C'est une parole de foi qui voit dans l'invisible les choses que Dieu lui a réservées et qui saisit par la main de l'Esprit. Et qui saisit par la main de l'Esprit. Et qui déclare, proclame, confesse avec sa bouche. Alors déclare, 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 déclare tout ce que tu veux voir Dieu accomplir. Tout ce que tu veux voir Dieu accomplir. Durant l'année 2017, déclare ces choses par la parole. Parce que le commencement était la parole. Alors parle, 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 parle. Parle sur ton huile d'onction. Doucement. Parle sur ton huile d'onction. Prophétise sur ton huile d'onction. C'est à toi de donner l'orientation à ton huile d'onction. Parce que l'huile d'onction n'est qu'un symbole. Mais ce que nous sommes en train de faire est un acte prophétique. C'est-à-dire un acte de foi. Qu'est-ce que tu veux voir Dieu accomplir? Pense à cette huile qui coule sur ta tête. C'est pour quel but? Durant l'année 2017, et c'est pour la guérison. Alors déclare la guérison sur ton corps. Déclare la guérison dans ton foyer, dans tes relations. Déclare la guérison sur tes enfants. Déclare la guérison dans ta famille. Pourquoi veux-tu que cette huile coule sur ta tête? Est-ce que c'est pour un succès dans un domaine bien précis de ta vie? Au niveau des entreprises, au niveau de tes projets, au niveau des finances, au niveau du ministère, au niveau de l'église? Alors déclare des paroles de foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses que l'on perçoit dans l'invisible et une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Prophétise, prophétise, prophétise sur ton huile d'onction. Qu'à chaque fois que cette huile sera répandue sur ta tête, elle accomplisse quelque chose de bien précis. C'est à toi de donner la trajectoire. Donne la trajectoire à l'onction. Donne à l'onction la trajectoire qu'elle doit suivre dans ta vie. Donne à l'onction la trajectoire qu'elle doit suivre dans ta vie. Parle, parle, parle. L'huile d'onction n'est qu'un symbole. Le symbole de l'onction du Saint-Esprit. L'esprit de la grâce excellente. Prophétise. C'est la nuit de percée prophétique. Prophétise. C'est la nuit de percée prophétique. Prophétise. Prophétise. Prophétise.
Prophétise, confesse, déclare. Nous voyons des guérisons, le salut des nations. Ouvre les portes du ciel. Nous voyons la restauration. L'huile ne manquera pas sur ta tête. Tu propulses des L'huile de la grâce excellente ne manquera pas sur ta tête. Elle coulera comme un parfum de bonne odeur qui fera en sorte que tu sois accepté partout où tu passes, que tes dossiers soient acceptés partout où tu passes, que tes affaires fleurissent. L'huile de la grâce excellente. Grâce excellente. Je la vois couler. Je la vois couler. Elle est en train de couler maintenant. Elle est en train de couler maintenant. Ta grâce coule, elle brise le joug. Ton onction est ici. Alléluia. Alors que vous priez, je vais commencer le service de bénédiction d'huile. À chaque fois, durant l'année 2017, que vous allez utiliser cette huile, pensez à tout ce que vous avez déclaré. Cela s'accomplira. Si tu es un homme d'affaires, avant d'aller à un rendez-vous d'affaires, ou un toit de cette huile, on vient de lire que cette huile n'est pas une huile comme les autres. Cette huile est un parfum. De la même manière que tu te parfumes le matin, parfume-toi de cette huile. À chaque fois que tu iras à un rendez-vous d'affaires, parfume-toi de cette huile. Si tu es un homme de Dieu, à chaque fois que tu vas prêcher, parfume-toi de cette huile. Si tu es un sportif, à chaque fois que tu auras une compétition, parfume-toi de cette huile. Frotte-la sur ton front, sur tes pieds, sur ton corps. À chaque fois que tu vas à entreprendre quelque chose en rapport avec ton domaine d'action et de prédilection, parfume-toi de cette huile. Il a dit que l'huile ne manquera pas sur ta tête. Le parfum ne manquera pas sur ta tête. Parfume-toi de cette huile, l'onction de grâce excellente.